Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar aujourd'hui il est pas là. Où est-ce qu'on est? On est en Alsace, vous allez voir pourquoi. On va visiter un tout petit chai et on va parler un petit peu Rhum bien évidemment. Donc c'est parti, suivez-moi. Salut Mickaël. Salut Justin. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Écoute, avec grand plaisir. Cool. On vient de voir, alors avant de commencer, tu vas nous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière cette porte, parce que je suis juste rentré un tout petit peu avant, j'ai vu qu'il y avait quelques fûts là-bas, là. J'ai dit attends, me dis pas tout de suite, j'ai envie de tout savoir, mais vas-y, on te suit, explique-nous où on est. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Caribia Rhum, notre petit chai en Alsace. Voilà, alors un autre chai est existant en Guadeloupe, mais là vous êtes en Alsace. Alors effectivement, c'est pas très grand, mais on voit que tu as déjà bien rempli l'espace et que tu as largement de quoi faire. Exactement. Si je comprends bien. Oui, l'espace se remplit très très vite, hein, il est déjà trop petit. Mais bon, on arrive pour l'instant à faire avec, à travailler dedans et à entreposer quelques fûts, quelques bouteilles également de notre dernière cuvée et puis des précédentes. Et puis voilà, il va falloir penser bientôt à agrandir. Okay. Mais bon, on n'y est pas encore. En attendant, on fonctionne avec ces fûts-là. T'as quoi alors là-dedans, dans les jolis bébés qui sont là? Alors tout, je vais pas pouvoir te dévoiler, mais les premières en haut déjà, c'est les Guyana qui nous ont permis de faire notre dernière bouteille, enfin la dernière qui est là, avec le au mois de novembre. Ensuite, en dessous, on a un projet de vieillissement, donc celui au bout là-bas, le roi, et c'est un projet de vieillissement un peu à plus long terme, une expérience qu'on fait voilà, en Guadeloupe et ici. Ça, c'est le dernier fût que j'ai rentré. Ouais. Limite, je vais te faire goûter. Hein, ok, d'accord. Et puis moi, je dirai pas ce qu'il y a dedans. Ok, d'accord. Tu pourras t'avancer comme tu veux. Grave. Et puis voilà. et celui-là, c'est bientôt le prochain qui va sortir. Donc pas tout de suite au mois d'avril parce qu'il y a un autre projet en Guadeloupe. Ok. Mais c'est le prochain qu'on sortira certainement en métropole. D'accord. Et qui est, on va dire, quelque chose d'un peu plus particulier, un mélange d'Alsace et de Guadeloupe, nos deux régions de cœur. Ok, voilà. D'accord. À la limite, tu goûteras aussi et je te dirai rien. Ok, d'accord. Le teasing est très très bon déjà. Allez, tiens. Génial. Tac. Comme ça me permettra de le goûter aussi. Ok. Ouh, ça sent bon. C'est assez reconnaissable normalement. Un peu frais hein, quand même. En même temps, il fait 2 degrés dehors donc, en ce moment. Donc, Au nez, je partais sur un mélasse un peu type jamaïcain. Et en bouche, je suis beaucoup plus sur un type un peu Guyana. Mais alors attends, il y a des fruits, il y a un peu de ouate. Sans te dire ce que c'est, je peux te dire juste que ça sera certainement la prochaine sortie de notre cuvée Terra Voyage. Ok, voilà, d'accord. Donc ça peut te donner une indication. Ok. Voilà. Ça marche. Donc, ça serait pas illogique si on était sur de la mélasse. Ça serait pas illogique. Voilà, on n'en dira pas plus. Hop. Ouh, la couleur est déjà différente. L'autre, on était plus un tout petit peu jaune, un tout petit peu pâle. Là, on est beaucoup plus profond. Regardez-moi ça. Donc là, on sera sur la première bouteille d'une nouvelle cuvée. Ok. Et qui sera notre cuvée signature. Donc ça sera des rhums, on en reparlera peut-être après, mais ça sera des rhums que on a nous travaillé ou retravaillé des blends ou autres. Okay. Voilà. Oh, j'ai un aspect cognac eau de vie. Mais c'est pas du cognac. Hyper qu'on n'a pas trop au nez, mais qu'on a vraiment en bouche. Ouais, donc là, on est sur un mélange. Il y a un blend et il y a 2 spiritueux, sûr. Ouais, il y a de la vivacité et en même temps, il y a le côté eau de vie très prononcé. Après, je saurais pas me dire effectivement sur quelle eau de vie je suis, mais j'ai un aspect très cognac, très raisin grappe, un peu sucré comme ça.
Sur le côté cognac, tu as entièrement raison. Ouais. Il n'y a pas de cognac dedans, hein, mais voilà, ça peut donner une indication d'où vient le rhum. Voilà, pour les connaisseurs. Voilà. Puis c'est frais et tout. Bon, après, j'ai eu l'autre en bouche avant, mais c'est... Ok. C'est sympa. Ok, bon, bah écoutez, c'est là. On verra par la suite ce qui nous réserve. Mais c'est vrai que vous aimez bien faire des trucs un peu... Au début, tu avais les bons petits biels traditionnels, mais tu as toujours eu des trucs un petit peu quand même un peu atypiques. Oui, c'est un peu le but. Et puis, je pense que c'est un peu le rôle de l'embouteilleur indépendant, c'est de trouver des choses un peu particulières, un peu atypiques. Si on refait la même chose que font les distilleries, il n'y a pas forcément d'intérêt. Bah non. Donc, oui, après, on veut travailler aussi ce côté un peu premium. Donc on veut rester un peu dans ce cadre-là. Je pense que c'est un peu la voie qu'il faut suivre aussi pour les embouteilleurs indépendants dans les mois, les années à venir, quoi. Donc, pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne, parce que Mickaël, on l'a déjà eu en blabla au rhum sur la chaîne. On en avait parlé, c'était en 2024. Ça devait être début d'année, je pense, je dirais. Probablement, oui. Plutôt début d'année. En 2023, j'étais encore en Guadeloupe, donc je dirais début d'année. Et on avait échangé sur de jolies choses, dont... Alors, celui-ci, pareil, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu que j'ai mis une très jolie note sur ce petit biel 9 ans parce que j'ai adoré, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Donc ça, c'était une jolie bouteille. Il y en a qui n'ont pas suivi l'histoire, évidemment, ça c'est sûr et certain. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu rapidement... la création de la marque, quand est-ce que vous avez lancé ça, et maintenant, du coup, qu'est-ce que ça devient ? Le site internet dont tu me parlais, les chais en Guadeloupe et ici. Voilà, je te laisse nous refaire une petite présentation, et puis peut-être qu'on goûtera certaines choses, si on est sage. Si on est sage, ouais. On est toujours sage. Exactement, alors, Caribia Rhum, une aventure qui a commencé en 2023. Pour moi, déjà un peu avant, puisque je faisais des bouteilles pour la section aérienne de la gendarmerie. J'étais pilote d'hélicoptère pour la gendarmerie en Guadeloupe. Et donc, c'est là-dedans que, pour l'association, en fait, j'avais commencé à créer quelques bouteilles qui avaient bien marché à l'époque. Et ça m'avait beaucoup plu. Et j'avais décidé de poursuivre cette aventure en montant une entreprise. Et sur ce, Régis m'a rejoint, un autre ami alsacien qui lui habite toujours encore en Guadeloupe, avec qui on a créé cette super aventure en 2023, début 2023. Moi, en fin 2023, j'ai dû rentrer en métropole. Et donc, me voici ici. C'était l'occasion de créer également une structure ici en Alsace. Donc maintenant, on a 2 chais, un en Guadeloupe, un ici en Alsace, ce qui nous permet aussi de faire naviguer nos rhums entre la métropole et la Guadeloupe. Sous douane, donc pour ceux qui sont un peu plus initiés, on va dire, ce côté professionnel comprendront. En fait, on ne paye pas les taxes avant d'avoir vendu la bouteille et on les paye là où on les vend. Donc si jusqu'à présent, en fait, on fabriquait, on embouteillait nos bouteilles en Guadeloupe et quand on les vendait en métropole, il fallait repayer les taxes une fois en métropole, quoi. Donc ça fait double taxe. Maintenant, c'est fini, c'est plus le cas, puisque on peut vendre, on a notre chai en droit suspendu ici en Alsace, donc on peut produire ici en Alsace, et pour certains rhums qui ne sont pas des Antilles, par exemple, c'est plus intéressant de les mettre en bouteille en métropole qu'en Guadeloupe. Voilà. Donc on peut jouer sur les 2 tableaux, on peut importer du rhum en Guadeloupe, du rhum en métropole de la Guadeloupe, enfin des Antilles, et ainsi de suite. Et ça nous donne une particularité en fait que peu d'autres embouteilleurs indépendants ont. Oui, ça vous donne des possibilités. Oui, finalement, nous sommes le seul embouteilleur indépendant, ou le premier en tout cas en Guadeloupe. Voilà. Donc du coup, en 2023, on a commencé avec notre cuvée Hélico,
qui était en fait un certain hommage, on va dire, à mes précédentes bouteilles. Et puis, ça me permettait de réunir mes deux passions, qui sont l'hélico et puis le rhum. Voilà, donc on a fait nos 3 bouteilles je sais pas si sur la caméra on les voit, mais c'est pas très grave. Oui, tu peux les déplacer, sinon elles sont là, voilà. Elles sont derrière. Donc même avec le coffret. Donc du coup, l'ouvrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec les carafes sont jolies. Voilà, il faut le dire quand c'est joli. C'est vrai que ça nous intéresse quand même souvent, nous, consommateurs, quand il y a des jolies choses. C'est vrai que c'est très esthétique. Hein. Donc ça retrace en fait l'histoire de l'hélico avec son origine, des hélicos contemporains et les hélicos du futur avec l'avenir. On voulait rester en Guadeloupe puisque c'est la région où on a appris le rhum et où on a rencontré plein de belles personnes. Et on est parti avec les rhums vieux de Marie-Galante dans un premier temps. On est parti ensuite avec Montebello pour la contemporain et la distillerie Espérance. Puisqu'on ne peut pas noter le vrai nom dessus. Voilà, ça commence avec un L. Et puis c'est en Guadeloupe. Et puis c'est la première distillerie familiale en Guadeloupe. Donc, normalement, il y a assez d'éléments pour comprendre. Donc voilà, notre triptyque hélico, dont on est bien fiers. On a ensuite réparti en plusieurs cuvées. En fait, on essaye d'être pour que les gens s'y retrouvent finalement. Ça, c'était une cuvée un peu spéciale, l'hélico. Celle-là, elle est malheureusement, on va dire, en tout cas, elle est finie pour l'instant. Et on a des cuvées qui se poursuivent, notamment la cuvée artiste, donc dont tu as goûté la première bouteille. Et cette cuvée-là a pour but en fait de réunir en fait l'art et puis le rhum, qui sont deux choses qui sont souvent complémentaires, on va dire, dans les Antilles. Ouais. Et donc du coup, on met en avant à chaque fois un artiste. Pour l'instant de Guadeloupe, puisque la première c'était Yesoudini, un graffeur très connu en Guadeloupe en fait, si vous allez en Guadeloupe, vous voyez plein de murs qui sont graffés avec des immenses graphes sous les ponts, etc. Il y a de grandes chances que ça vienne de lui. Donc ça c'est Yesoudini et la prochaine bouteille d'ailleurs, en exclusivité, tu seras le premier à le savoir, elle sort en mois d'avril. Okay. Voilà, donc autour du 17-18 avril. D'accord. En Guadeloupe en tout cas, elle sortira en métropole un peu plus tard, le temps qu'on en rapatrie. Et ça sera avec une autre artiste qui nous est chère en Guadeloupe, qui s'appelle Renée Hardial. Et voilà, donc toi tu as déjà vu le prototype, on va dire, qu'on va garder pour l'instant caché. Mais vous verrez, à la vidéo qui sortira un peu plus tard, à mon avis, vous verrez la sortie peu de temps après. Peut-être que tu feras, que tu pourras goûter la bouteille et puis faire un autre tour sur ta chaîne, hein, qui sait. Donc ça c'est la cuvée artiste qu'on a monté et on a une autre cuvée qu'on appelle coopération. Donc c'est des cuvées qu'on fait avec des gens qui nous demandent en fait, grosso modo, avec qui on travaille, des entreprises par exemple, qui veulent faire une cuvée pour leur anniversaire ou autre, voilà. Et donc on a fait notamment la CRFF, donc c'est pour le Caribbean Rum and Food Festival en 2025. On avait sorti une bouteille qui est sold out maintenant sur le site, celle-là il n'y en a plus. Et qui est très jolie et qui était vraiment à l'image carnaval, très très belle. Très esthétique. J'aime bien les carafes là, avec un petit peu angulaire, avec le cul un petit peu épais en verre comme ça, là, je trouve ça sympa. Oui, on essaye de rester, comme je te disais tout à l'heure, un côté premium pour se démarquer aussi. Donc on essaye de faire souvent des carafes. C'était le cas avec la cuvée hélico et puis avec la cuvée artiste. Notre cuvée suivante, on a pris un autre parti finalement, c'est de revenir sur des bouteilles pour avoir des prix un peu moins haut finalement. Ouais. Et notre première sortie, c'était de notre cuvée Terra Voyage, c'était la Guyana, et qu'on va pouvoir d'ailleurs goûter. Donc l'idée là, c'était pour cette cuvée-là, Terra Voyage, c'est vraiment de mettre en avant le terroir du pays qu'on veut présenter. Donc on veut vraiment des rhums
pas extravagant, pas trop particulier pour le pays, mais vraiment qu'il soit signature. Qui donne la signature du pays, vraiment l'ADN du. Pour que quand tu bois ça, théoriquement, tu comprends le. C'est ça. Le rhum pour que de les base, gens, quand ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est un rhum de Guyana, ils prennent une bouteille de Caribia Guyana et ils tombent. Et a priori, tu comprends ce que c'est. Voilà. C'est ça en fait l'idée de cette cuvée là. Et la première donc a été. Voici les bouteilles ici présentes. Elle était au Guyana. Donc, on va commencer avec le réduit. Donc, on a fait deux embouteillages, puisqu'on l'a sorti en métropole, celle-là dans un premier temps. Et en métropole, ils sont peut-être moins habitués, on va dire, à des très hauts degrés, du full proof. Mais on a quand même pensé à nos amis antillais. Et puis nous aussi, on aime bien. Donc du coup, on a fait en même temps une petite full proof à côté. Donc il y a quelques bouteilles de full proof. Et puis dans le standard, on va dire, il est à 52,5 degrés. C'est combien de 2012-2017, c'est ça? Ouais, en fait, c'est deux fûts. Un de 2012, un de 2017. Qu'on a vu. Voilà, c'est ça. Et qu'on a mélangé dans une proportion qui nous convenait. D'accord. Donc, il y a plus de 2012 que de 2017. D'accord. Il y a 2 tiers pour 1 tiers. D'ailleurs, c'est marqué sur le côté, il y a 40 et 60%. Ok. Oui, t'as la petite astringence Guyana qu'on reconnaît bien là. Ça tombe bien parce que ça tombe parfaitement dans l'actualité de la chaîne, puisqu'on vient de faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est que le rhum de Guyana. J'ai vu ta vidéo récemment. Voilà. Et clairement, on est à 100% dedans. Mais vraiment, t'es complètement dedans. Un tout petit peu cracra quand même. Un tout petit peu gras. Oui, parce que c'est un peu la signature quand même de Guyana, mais sans être trop en fait. Je voulais pas non plus que ça fasse trop et que ça se mélange avec un Jamaïcain trop d'ester. Ça vient quand même te bouncer un peu le palais, mais 52 degrés, c'est bien. Et ça, tu les as en vente actuellement, c'est ça? C'est ça. Elles sont dispo? C'est ça. Elles sont dispo ici et en Guadeloupe, puisqu'on a un stock en Guadeloupe également. D'accord. Et ici également. Ça marche. Donc sur le site, votre site voilà. web. Donc notre site, on va en parler aussi, donc qui est tout neuf, puisqu'il s'est refait une petite beauté. L'idée était vraiment de pouvoir proposer des produits à la fois en Guadeloupe, à la fois en métropole. Évidemment, notre objectif était surtout aussi que les gens qui reçoivent les bouteilles ne se fassent pas taxer une deuxième fois, forcément. Donc du coup, on permet d'avoir 2 sites avec des tarifs différents. Quand on commande aux Antilles, nos produits partent directement de la Guadeloupe. Quand on commande en métropole ou en Europe, puisqu'on peut livrer partout en Europe, ça partira d'ici, d'Alsace. Voilà. On va passer au full proof. Allez. Ça va? Tu vas tenir? Normalement, tu t'adresses à un client qui est censé... Donc là, on passe sur 63,2, donc ça va, c'est pas non plus du brut de colonne, mais oui. On a plutôt du brut d'alambic. Il vient tout de suite amener une amplitude complètement différente. Il tape, effectivement plus fort, mais je trouve que l'aromatique, elle arrive tout de suite dès le début, alors que sur celui-là, il est peut-être un tout petit peu retardé. Là, paf, tu l'as tout de suite dans la bouche. Oui, je suis entièrement d'accord. Moi aussi, je préfère celui-là, on va dire, à titre personnel. Maintenant, je peux comprendre aussi que ceux qui ne sont pas parce que là, habitués, on va dire... Voilà, les 63 degrés, ils sont présents. Voilà. Clairement, ils sont là, ils sont dans la bouteille. En plus, comme tu nous as préparé le palais avant, du coup, ça passe, je trouve, encore mieux que le... Et celui-ci, il est à combien celui-là, il est à 89, autant pour moi, et le premier, il est à 79 en métropole. Ok, d'accord, il y a 10 € d'écart. Donc 79 après, en métropole, 89, en Guadeloupe, les prix sont différents, puisque forcément, les taxes sont pas les mêmes. Et puis, il faut le transporter jusque là-bas aussi. Donc, voilà. Tu vois, pour les 10 € de différence, moi, c'est sûr que je pars direct sur le Overproof. C'est très sympa. Très, très cool. Ça reste longtemps, persistance. Petit côté frais,
la petite astringence quand même un peu guyanaise. D'autres projets qui sont en route. Il y a un fût en bas. Comme dit, tu l'as goûté tout à l'heure, mais je te dirai pas d'où il vient. Ouais. Voilà. Et donc ça sera notre prochaine ça sera. Oui, certainement l'année prochaine, peut-être cette année, je ne sais pas encore. Comme on a plusieurs projets, on peut pas non plus faire tout le temps. Ça sert à rien de tout sortir en même temps. Donc on verra si c'est cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Oui. Truc caché, vous voyez pas là, mais il y a plein de trucs. Et je vois des codes, des noms, des dates. Faut bien travailler. Oui, non, mais c'est ça, c'est l'organisation de travail. Des petites fioles, voilà. En parlant de petites fioles, du coup, tu as aussi dispo des échantillons, c'est ça sur votre site qu'on peut acheter. C'est la nouveauté aussi sur notre site. Le nouveau site permet maintenant déjà de goûter en fait. Ce qu'on nous disait souvent, c'est que oui, vos bouteilles, c'est bien, elles sont assez chères des fois, puisqu'on essaie d'avoir de se positionner au niveau premium. Donc du coup, ils aimeraient bien goûter, forcément. Donc on a permis maintenant, chaque bouteille, proposer samples. Donc vous pouvez commander des samples sur le site, en métropole et en Guadeloupe. C'est aussi disponible en Guadeloupe. Il y a moyen de mettre le nez là-dedans ? Bien sûr. La bouche, bien sûr. Même. Et ben écoute, tiens, vide ton verre du coup. C'est vrai qu'on en avait parlé et pas goûté. Donc ça, c'est notre Montebello. Ouais. Mais les gens, à chaque fois on l'a fait, c'est une cuvée qu'on a sortie principalement en Guadeloupe, puisque à l'époque, on était encore que en Guadeloupe. Ça s'est vendu un peu en métropole, mais beaucoup moins pour l'instant. Et les gens en Guadeloupe connaissent très bien Montebello, forcément. Ouais. Et quand ils ont goûté, ils ont dit bah non, c'est pas un Montebello là, c'est un Jamaïcain, ça a un côté jamaïcain, c'est pas. Et c'est vrai que c'est un Montebello très original, on va dire, et un peu particulier, et qui a extrêmement plu, notamment en Guadeloupe. Donc il nous reste plus beaucoup de ces bouteilles là. C'est, on va dire, celles que les gens ont préférées des trois, si on doit faire un classement des trois. Oh la vache, ah oui, alors là on est, c'est fou ça. J'aurais été incapable de te dire que c'était un Guadeloupéen. Jamais de la vie, je t'aurais dit que c'était un Guadeloupéen. Ah, c'est sûr, je serais incapable de le dire. Et pourtant, c'est un peu de fût guadeloupéen. Mais j'aurais été perdu. J'aurais été perdu parce que au début, quand j'ai mis le nez, j'ai eu le côté vernis, j'ai fait waouh, ça pue la Jamaïque. Mais vraiment. Après, quand tu rentres dedans, tu dis non, effectivement, c'est pas jamaïcain, mais t'as ce côté vernis, donc ça doit être un mélasse Fidji peut-être, ou un truc, ou un Guyana spécial. Et en fait, quand il rentre en bouche après, tu dis bah ouais, c'est vrai, ça fait très pur jus. Ouais. C'est très bizarre. Waouh. Ok. Hyper intéressant. Il est à combien en degrés? J'ai même pas regardé. 49,5. Ok. Donc ça, c'est vraiment en fait ce qu'on veut faire, c'est sortir des rhums qui sont spéciaux, où on ne trouve pas dans les distilleries parce qu'ils n'ont pas assez de fûts pour faire une grande série et qui sont particuliers, quoi. Merci Mickaël. C'est trop cool. Merci à toi. Quand je vais voir des gens comme ça et tout, les gens passionnés en plus, je pense toujours trop bien de voir ce genre de choses. J'espère que vous aussi, ça vous appréciez quand l'ours va un peu en vadrouille à droite à gauche. D'ailleurs, on se voit bientôt au Rumfest. Tous ceux qui me croient, qui seront là, n'hésitez pas à venir me faire un pas plus haut que le rhum avec le verre ou quelque chose. Ça peut être très sympa de vous voir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir montré un petit peu. C'est cool de voir aussi que c'est un peu dynamique chez nous, tu vois, que ça bouge. En Alsace, moi j'adore. Dans les Vosges, à côté de chez moi, il y a des trucs qui se passent. C'est trop bien. En plus, on sort de la nouvelle cuvée. Oui, la nouvelle cuvée de l'ours, qui a aussi été vieillie dans les Vosges. Donc voilà, c'est cool. Il y a des choses qui se passent. Merci pour ton accueil. Et puis, bah voilà. Merci à toi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Waouh, je vais y arriver. Mettez un petit like, vérifiez si vous êtes abonné ou pas, la petite cloche, etc. Venez sur les réseaux. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus, pour le Rumfest, pour les nouvelles sorties des cuvées de l'ours. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.